Fanny Giraudot, je suis architecte et j'ai décidé de participer au concours Jardin du Monde en Mouvement à la Cité internationale universitaire de Paris et j'ai décidé d'installer mon installation dans le jardin de la Maison du Japon. C'est inspiré des paniers en bambou japonais, mais également de l'art de la vannerie, un art qui utilise l'osier, un matériau qui est local et naturel. Le tressage sert de support aux plantes. La végétation vient en fait grimper, pousser tout en étant protégée par ce nid protecteur. L'installation Écrin de nature invite à faire une pause et appelle à veiller à observer la nature. Sphère Victorieuse, c'est un jardin qui rend hommage à Julie Victoire d'Aubier, la première femme à avoir passé et réussi le baccalauréat, dont un édifice porte le nom dans la perspective de notre jardin. Cette histoire, elle remonte à 1861, il y a 150 ans. Et à l'époque, le jury validait l'obtention de l'examen à l'aide d'un système de boules. Julie Victoire d'Aubier, elle, receva 6 boules rouges, 3 boules blanches et 1 boule noire, autrement dit 6 avis favorables, 3 avis neutres et 1 avis défavorable. Le concept de notre jardin, c'est de réveiller cette histoire méconnue en créant 10 massifs plantés de vivaces et de graminées, dont la floraison et le feuillage rappellent ces 3 couleurs, rouge, blanc et noir. On a participé au concours Jardin du Monde en Mouvement parce que c'était une super opportunité de se confronter à l'exercice de l'appel à projet, qui plus est dans un lieu prestigieux, qui forcément est un super terrain de jeu pour nous paysagistes. Je m'appelle Soline Portman, je suis scénographe et paysagiste. Alors l'œuvre présentée est un hommage à l'architecte mexicain Luis Barragán, pionnier de l'architecture émotionnelle, pour qui l'architecture et le paysage étaient intimement liés. La manière qu'il a de travailler les espaces, la géométrie des espaces, la couleur, l'ombre et la lumière inspirées de la nature est une vraie source d'inspiration pour moi dans mon travail. La deuxième chose était que je souhaitais vraiment que cette œuvre soit un trait d'union entre la Cité internationale, une des maisons présentes dans le parc, et une mise en scène de cette recherche d'équilibre entre architecture et espace naturel. L'utilisation de briques de terre moulées à la main fait donc référence au bâtiment de la cité universitaire. Le jaune est un écho au patio de la Maison du Mexique à proximité de l'œuvre. Et enfin, au centre du plateau émergent des végétaux issus des hauts plateaux du Mexique, à la fois rustiques et qui, par leur architecture, évoquent dans notre imaginaire ce que peut être un paysage mexicain. Ce qui m'a intéressée dans ce concours de Jardin du Monde en Mouvement, c'est la qualité du parc de la cité universitaire, avec toutes ces architectures assez étonnantes et extraordinaires, et la mixité culturelle qu'on y retrouve. Je suis Clara, je suis designer et je fais partie du collectif Future Sculpture, qui est composé de Audrey, qui est artiste, de Clémence et de Jean-Alfredo, qui sont paysagistes concepteurs. Cette œuvre est composée de 3 sculptures à l'échelle humaine. La première s'intitule « Monsieur Caillou est un farceur » et elle invite les passants à écouter la voix des pierres et du sol, des êtres non humains. Le deuxième dispositif s'intitule « Vive la pluie » et c'est un bassin de recueil des eaux de pluie qui permet d'amplifier le son des gouttes. Et le troisième dispositif s'intitule « Attention ça frétille » et il est composé d'un cône d'écoute dirigé vers des graminées et des plantes souples qui murmurent quand le vent souffle. Ce qui nous intéressait dans la participation à ce concours, c'était de pouvoir expérimenter dans un cadre aussi vaste et à aussi grande échelle et d'inviter les passants à s'intéresser et à ouvrir leurs oreilles sur des petits détails de ce paysage. Je m'appelle Adam Pugliese, je suis architecte et je travaille et vis à Paris. Pour cette installation à la cité universitaire, j'ai fait le choix de m'installer dans le jardin de la Fondation Suisse, qui est un lieu emblématique construit par Le Corbusier à la fin des années 20. Et le point de départ, ça a été de venir réinterpréter des éléments invisibles ou disparus, comme la structure métallique réinterprétée en bois, ou la fresque photographique de Le Corbusier
aujourd'hui disparu et qui était dans le salon Courbe derrière nous. Mon travail photographique se base sur l'exploration de nos territoires et notamment le questionnement de la place de la nature dans nos villes très urbanisées. Pour cette installation, j'ai choisi d'y introduire des plantes grimpantes luxuriantes qui viennent apporter à la sculpture une dimension mouvante où jour après jour, mois après mois, le végétal vient envahir et recouvrir la structure. Ce concours a été pour moi l'occasion de créer une installation en dialogue avec un lieu et une architecture emblématique et puis plus largement de créer une installation au sein d'un paysage incroyable qui est le parc de la cité universitaire.